Nous venons tout juste de découvrir l'arme secrète du Hezbollah, la fibre optique. You've just come across Hezbollah's secret weapon, fiber optic cable. Toutes ces maisons derrière moi sont actuellement occupées par Israël. Aujourd'hui, je veux vous dire pourquoi j'ai voulu venir dans ce village. Il y a deux raisons. La première, c'est que ce village, c'est le nôtre. Et c'est aussi un accord. All of these houses and homes behind me are currently being occupied by Israel. اليوم بدي أقولكم ليش صرت أحب أجي على الضيعة. هن سببين، أول سبب لأنه هي الضيعة ضيعتنا، وكمان هي موطن. It was the morning of June 16th, and the city of C'était le matin du 16 juin, et la ville de Tyr, dans le sud du Liban, reprenait soudain vie. Après 3 mois et demi de frappe israélienne, la nouvelle venait de tomber. L'Iran avait négocié un mémorandum d'entente avec les États-Unis, traçant une ligne rouge claire autour du Liban. Selon cet accord, l'Iran rouvrirait le détroit d'Ormuz à la navigation commerciale, et Israël ne serait plus autorisé à frapper le Liban en toute impunité. Si cela arrivait, Téhéran prévenait qu'il rétablirait son blocus naval sur cette voie maritime essentielle, laissant aux Américains le soin d'en payer le prix pour l'intransigeance israélienne. Moins d'une semaine plus tard, c'est exactement ce qui s'est produit. Aujourd'hui, la même question revient, aussi bien chez les Libanais ordinaires que chez les Américains. Est-ce que les États-Unis contrôlent Israël ou est-ce qu'Israël contrôle les États-Unis? or does Israel control the U.S.? Driving through the South, there was a palpable sense En traversant le sud, on sentait vraiment une atmosphère de victoire. Des voitures chargées de matelas, de provisions et souvent de drapeaux pro-résistance arrivaient pour voir ce qu'il restait de leur village. Pour la première fois, l'armée libanaise autorisait les habitants à accéder à des zones jusque-là considérées comme des zones militaires actives. En regardant les résidents nettoyer, évaluer leurs maisons et leurs commerces, tout le monde semblait de bonne humeur et cette énergie était contagieuse. Même les soldats, d'ordinaire impassibles, paraissaient soudain beaucoup plus détendus face aux caméras. Dans la ville de Shehabia, nous avons parlé avec plusieurs commerçants, prudemment optimistes quant au maintien du cessez-le-feu, d'autant que de nombreuses puissances régionales et plusieurs dirigeants politiques locaux avaient exprimé leur approbation. Je suis rentré hier à 6 heures du matin. J'étais là, je suis revenu hier et je suis revenu aujourd'hui. Eux, ils sont partis hier et aujourd'hui. Ma famille est partie aujourd'hui et moi je suis parti hier. Non, prépare-toi et regarde la situation. Je sais pas comment faire. Il m'a fallu 2 jours pour parler de ce sujet avec ma grand-mère. Il y a des sources officielles qui le confirment. Et tant qu'il existe des accords, par exemple sur de nombreux médias, y compris ceux en qui j'ai confiance, et que l'accord bénéficie du soutien de 3 pays importants, l'Arabie Saoudite, la France et le Qatar, ainsi que des mémorandums qu'ils ont signés publiquement devant le monde entier. Nous avons même ici quelques responsables qui ont été témoins de cette affaire, et ils nous ont encouragés. Et moi, j'aime profondément Kula. J'y suis allé 5 fois pendant la guerre, alors j'attendais cette occasion avec impatience. Pensez-vous que la guerre va continuer ou qu'elle va se terminer? Pour être honnête, je n'ai pas confiance en l'Amérique, parce que je ne pense pas que la décision soit vraiment entre ses mains en ce moment. Mais ici, on a les gens, ils l'ont confirmé sérieusement, je les ai sentis, et d'une certaine manière, ils l'ont garanti au monde. Ils ont laissé la liberté de choix, et ils se sont tenus à l'écart de certaines de ces luttes et révolutions qui ont eu lieu. Au fond, ce qu'ils veulent, c'est vivre en paix. Ce sera la fin de la guerre. Pas la paix avec qui que ce soit, tu vois. Est-ce qu'il y a des gens dans le village? Tout le monde était au village. Tout le monde est revenu, hein? Tout le monde est rentré chez soi.
des pommes de terre, du pain. Tu es dans le village depuis longtemps, non? Bien sûr. Depuis combien de temps êtes-vous ici, dans cet endroit? Nous sommes les propriétaires de cette terre, et ce sont nous qui faisons les sacrifices. Nous avons des négociations directes avec eux. Des négociations directes. Que la paix soit sur lui. Il vient de leur communauté. Il est l'un des leurs. La première fois que je l'ai vu, j'ai dit à ma sœur, « Israël, on a l'habitude de se battre. » Merci beaucoup. Down the street, we met Un peu plus loin, on a rencontré un boucher qui n'avait pas eu cette chance. his shop. Sa boutique, qu'il avait reconstruite en vendant son terrain après qu'Israël l'a détruite en 2024, avait de nouveau subi le même sort. Suffered the same fate once again. Je suis revenu aujourd'hui. Je réparais ce moulin, j'y ai travaillé pendant 2 mois. Après 2024, tout le bâtiment a été détruit. J'ai vendu un bout de terrain et j'ai construit ce bâtiment. Il avait été endommagé et maintenant il est complètement détruit. رجعت بعت شقفة أرض وعمرت هذا المبنى رجع تضرر وانضرب هلا. يعني هلا مجرد ما صار في وقف اطلاق نار دغري. Bien sûr que je veux y retourner. بدي ارجع افتح ملحمتي وارجع. Oui, je veux y retourner. Ouvrir mon cœur, y retourner et continuer. Et eux, ils prétendent qu'il y avait une arme, quelque chose pour le Hezbollah. Mais non, il n'y avait rien. Il y avait que mon âme, c'est de ça que je vis, et ça me montre à quel point tout a été détruit. Ici, il y avait un service de santé pour soigner les blessés ou aider les gens, quelque chose comme ça. Mais il n'y avait rien pour des hommes armés, ni pour DEP ou des partis armés. امور مسلحه يعني او حزب او شيء. As we made our way across the south, we finally Alors qu'on traversait le sud, on a enfin trouvé la première preuve de la présence du Hezbollah dans la région. Un fin câble en fibre optique, utilisé par leurs drones FPV, pratiquement impossible à brouiller. On venait de tomber sur l'arme secrète du Hezbollah, la fibre optique. C'est tellement dangereux que le gouvernement libanais en a officiellement interdit l'importation dans le pays. Mais, comme toujours, le Hezbollah trouve un moyen. On venait juste d'arriver dans la ville de Toulin quand on a vu le premier signe qu'Israël comptait ignorer le cessez-le-feu. in the town of Tulane. Depuis un point en hauteur, dominant la route en contrebas, on pouvait observer un bulldozer militaire israélien D9, un engin du génie lourdement blindé qu'Israël utilise pour démolir des maisons dans les territoires qu'il occupe, avancer lentement à moins de 500 mètres de notre position. Un soldat de l'armée libanaise m'a dit Quarofocht que c'était la plus proche incursion de l'armée israélienne qu'il ait vue depuis qu'il était en poste à Toulin. The Israeli military come to the town during his time in Tulane. Je suis le roi du village de Toulin. Oui, le roi du village de Toulin. On n'a peur de personne, parce qu'on a des droits, et que notre parole est juste. Quand on a quelque chose, ils viennent le prendre. Et celui qui détient le droit, c'est le sultan. Lui, il te donne 1000 vies. وصاحب الحق سلطان ويعطيكم الف عافيه. Nous n'avons peur de ces Sassang. Hier, je suis venu. Hier, vous êtes venu. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous pensez de la frappe aérienne? ليك هذا واقف اطلاق النار. Écoutez, cette frappe aérienne, moi je la considère comme une frappe sacrée, parce que c'est la République islamique qui l'a décidé. Personne ne peut venir me dire qu'il y a une politique intérieure d'ici qui serait derrière cette frappe. Jamais. Respect à la République islamique. ابدا. فضل للجمهوريه الاسلاميه. 19 ايار هذا الاتفاق اللي هلا عم يعملوه وعم يروجوا له وعم يسوقوا له وعم يطبقوه بواشنطن راح يبقى الاسرائيلي والايام جايه ومنشوف. Here in Majd al-Salem, you've got a view Ici à Majd al-Salem, on voit très clairement ce qu'Israël occupe. occupying. Le paysage derrière moi montre jusqu'où les forces d'occupation sont allées. Exactly how La colline la plus proche, là-bas au fond, marque ce qu'Israël appelle, entre guillemets, la ligne jaune. closest to you in the Autrement background. dit,
l'endroit où, selon eux, commence et se termine leur juridiction sur ce territoire. Maintenant, le sommet de la chaîne de montagnes derrière moi correspond à ce que le droit international reconnaît comme la frontière d'Israël. C'est la limite reconnue au niveau international. Toutes les maisons que vous voyez derrière moi sont actuellement occupées par Israël. C'est le tournant de l'histoire. Tous les empires, depuis le début, je veux vous le dire mes frères, d'après ce que j'ai appris. Si je remonte avant les Mamelouks, les Ottomans, la colonisation européenne, et maintenant les Américains, ou même l'Union soviétique, tout ça, c'est fini. Mais les Américains, eux, approchent de la fin. Regardez, asseyez-vous, mon oncle. Toute puissance, quelle qu'elle soit, aussi grande qu'elle ait été, n'oublions pas l'Empire britannique. On l'appelait l'Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. C'était l'un des plus vastes de l'Inde jusqu'à l'ouest. Et maintenant, où en est-on? Où sont passés les Ottomans? Prenons un peu de recul. Toute puissance dans le monde, dès qu'elle commence à utiliser les armes, finit par tomber. Les Américains, aujourd'hui, sont en train de s'effondrer parce qu'ils ont commencé à recourir à la force. Bien sûr, croyez-moi, bien sûr. Maintenant, ce moment n'est pas loin. Il approche, et il viendra de l'intérieur même des Américains, avant de se manifester à l'extérieur. Nous, en tant qu'habitants du Sud, en tant que résistants, nous n'avons jamais dit de mal du peuple américain. Le peuple américain est un peuple opprimé, vraiment opprimé. Nous, ce que nous rejetons, c'est la politique américaine, celle qui est contrôlée par le lobby sioniste. C'est tout, rien de plus. Le peuple américain, nous sommes leurs amis, leurs proches même. Et nous croyons que si nous allions là-bas, ils nous accueilleraient. Pensez-vous que les Israéliens respecteront l'accord de cessez-le-feu? Est-ce que vous craignez qu'ils frappent à nouveau? Ces paroles allaient s'avérer prophétiques. His words would turn out to be prophetic. In the early morning of June 19th, Tôt le matin du 19 juin, les forces de la résistance ont réussi à viser un char israélien d'occupation alors qu'il tentait de s'emparer de la crête d'Ali al-Tahrir. C'est là qu'il y a un vaste complexe souterrain, construit à l'origine par Israël lors de sa dernière occupation de la zone dans les années 90. Depuis, ce site est passé sous le contrôle du Hezbollah. 3 soldats israéliens ont été éliminés, dont le commandant du 52e bataillon de la 401e brigade blindée. La nuit suivante a été presque aussi désastreuse pour Israël, qui a subi environ 15 pertes au même endroit. Une fois encore, Israël a réagi de la seule manière qu'il semble connaître, par des attaques indiscriminées contre des zones civiles. 83 personnes ont été tuées, dont de nombreuses femmes et enfants, lors de l'une des offensives israéliennes les plus meurtrières de la guerre jusqu'à présent. Et une fois de plus, la population du Sud a dû rassembler toutes ses affaires et repartir vers un avenir incertain dans le Nord. C'est clair qu'Israël, comme d'habitude, n'a aucune crédibilité, aucune responsabilité, aucun respect, ni pour les lois, ni pour les Arabes. C'est un peu du Texas, un peu du Koweït, comme ça doit l'être. Et nous gardons l'espoir, tout l'espoir, de revenir dans notre pays, sur notre terre, dans nos maisons. Nous ne pouvons pas quitter cette terre. Vous savez bien que cette terre, c'est nos racines. Nos ancêtres y ont vécu, nos pères y ont vécu, et nous ne pouvons pas la quitter. Alors vous savez, comment pourrions-nous quitter cette terre? Derrière chaque rocher, il y a un martyr. Derrière chaque arbre, la terre est couverte du sang des pieux martyrs. Alors, nous y vivrons, et nous y vivrons jusqu'à l'éternité. Et Israël, si Dieu le veut, disparaîtra. Il est impossible que la résistance continue
face à cette agression et à ces crimes. Vous savez, nous avons été entraînés dans une guerre entre deux des plus grands États criminels du monde, l'Amérique et Israël. C'est pour cela que vous voyez tant de martyrs. Vous voyez les martyrs, les martyrs, les martyrs, sur les montagnes, dans les vallées, au bord des rivières, derrière les rochers, sous les arbres. Il faut toujours être prêt face à cet ennemi hostile, et il lui est impossible d'atteindre son objectif. Alors nous faisons face à ces ennemis avec patience, avec foi-sacrifice. Nous avons beaucoup sacrifié. Nous avons offert des martyrs. Nous avons versé notre sang, donné tout notre argent, tout ce que nous avions, au nom de Dieu, au nom de notre honneur et de notre dignité. Et nous ne pouvons pas laisser cette terre à l'abandon. La maison est encore vide, mais elle tient toujours debout. On peut encore y dormir. Mais la dernière chose qu'on nous demande, c'est de parler de la maison et du chèque. Tout cela est en train de se construire. Israël, ça fait 70 ans qu'on y est habitué. Il devient de plus en plus petit. Nous, on se bat pour le reconstruire. C'est un sacrifice pour Israël. Il y a eu des peuples qui ont combattu puis fui, mais les Libanais, surtout les fils du Sud, eux ont combattu, et le lendemain, ils découvraient qu'ils avaient perdu quelqu'un. Je veux dire, le fils du Sud, le chair du cœur, c'est ça, le fils du Sud. Tu sais, c'est un maître, c'est un élève, c'est un enseignant à l'école de l'imam al-Hussein. Un peuple qui n'aime pas la soumission et qui n'aime pas les médailles. Allez, t'es venu au village? Oui, allez, je suis venu au village et bonjour à la caméra. Non. Je veux retourner au village. Je veux retourner au village. Je veux retourner au village. نحب نرجع الضيعة وإن شاء الله توقف الحرب وما عادش يصير حرب ورجع كل شي وذكرياتنا ورجع كل شي منيح وإن شاء الله ما يكسروا الضيعة مرة تانية هيك سلام أنا اسمي رقية من فرحات من جنوب لبنان Salam, je m'appelle Nukaya, je viens du sud du Liban. Et aujourd'hui, j'aime, entre nous, la Palestine. Aujourd'hui, je veux vous dire pourquoi j'aime venir au village. Il y a deux raisons. La première, c'est que le village, c'est notre village. C'est aussi une ville, et c'est plein de mes souvenirs. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a la guerre. Qu'il y a la guerre. Alors c'est ça ta raison. Oui, il y a bien une guerre. Parce que mon ami et mon cousin me manquent. On joue ensemble. Et les animaux à la maison me manquent. Je sais aussi que j'ai créé de nouvelles petites choses. واشتقت كمان للحيوانات عنا بالبيت كمان عرفت انه خلق مزايا جديدة صغيرة وبتمنى انه J'espère que la guerre va bientôt se terminer. Quoi? Oui, j'ai hâte qu'elle finisse. Parce qu'il y a des souvenirs là-bas, au village. Voilà, je ne veux pas en parler davantage. تخلص الحرب لانه في ذكريات بالضيعة خلاص ما عادش بدي احكي